Bonjour à toutes et à tous, c'est bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des piliers. Donc l'énergie du pilier est comme chaque mois ici impulsée, on va dire, avec une énergie particulière lors du dernier quartier lunaire, donc l'avant-dernière phase secondaire avant la nouvelle lune. Donc en termes de période, on va être ici sur des messages qui vont vous accompagner entre le 8 septembre et le 6 octobre. Ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que donc vous avez une énergie de redémarrage qui en fait va venir se synchroniser avec le portail 9-9. Donc vous avez un accompagnement ici sur la chaîne qui vous est proposé pour accompagner, alors dans le sens du collectif. Mais c'est vrai que pour vous, ça va être intéressant évidemment d'observer ce passage énergétique puisque c'est celui qui vous fait entrer en fait dans un nouveau cycle. Et vous allez également ici recevoir l'énergie de l'équinoxe à peu près à la moitié de votre cycle. Donc c'est intéressant parce que vous avez des énergies qui sont particulièrement favorables. Alors en ce moment, j'ai envie de dire pour qui ne sont-elles pas favorables, sont tellement puissantes que voilà, parfois la journée passe et on se dit mon Dieu tout ça dans les bras. Mais de fait, c'est vrai que voilà, il y a quand même des points particuliers durant ce cycle qui peuvent être importants ici pour vous, ou sur lequel vous allez recevoir en fait peut-être plus d'énergie, donc ça peut aussi vouloir dire plus de fatigue, et c'est important en fait de le savoir à l'avance. Donc les messages restent ici sous l'angle général, donc pour celles et ceux qui sont reliés à cette famille d'âmes. Alors si vous ne connaissez pas votre famille d'âmes, parce que vous êtes nombreux ici à nous avoir rejoints, elle reste programmée pour vous aider quand même à dégager ici des synchronicités. Alors l'ensemble peut ne pas vous parler, mais il peut y avoir un message, un indice, ça peut même être le titre parfois, qui est finalement le message que vous avez besoin de recevoir dans l'instant présent. Si en revanche vous êtes une âme pilier, là pour le coup, pour vous ça va être très intéressant de revenir faire plusieurs écoutes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui de fait vont vous être accessibles durant ce cycle en termes de ressources. Donc ce ne sont pas des prédictions, c'est là où se situent les informations les plus importantes, les conditions de jeu les plus favorables pour aller guérir, pour aller dénouer des choses, etc. Des conseils, forcément ça oriente ici quelques conseils lorsque notamment on peut se sentir parfois chahuté avec une énergie en particulier. Donc c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut ici venir utiliser ces guidances. Et ce qui est important, c'est de les combiner. Donc vous avez la guidance évidemment de septembre qui va être dans une belle résonance avec vous, et vous aurez évidemment une fin de cycle qui va venir toucher ici les énergies d'octobre. On entre, comme je vous le disais, en équinoxe durant votre cycle, et donc dès ce dimanche vous aurez accès aux énergies de l'automne, donc ça peut venir évidemment renforcer vos messages. Et enfin, tous les lundis, vous avez l'hebdo de Stéma, donc en énergie collective et à l'extérieur de la famille d'âme, pour venir ici effectivement nous donner des informations par rapport à ce que finalement on peut utiliser au cours de la semaine, qu'est-ce que l'on peut dépasser, comment on peut orienter en fait ici son énergie, en tout cas à partir de la vibration qui est disponible. Et tous les samedis en rétrospective, on regarde justement parce que l'énergie reste quelque chose, on va dire, de subtil qu'il faut nous apprendre ici à maîtriser. Donc pour essayer ici de vous aider, de vous inspirer, de proposer des autres points de vue en fait sur ce qui peut se produire et comment chacun peut réagir en fait à ces énergies. On a une thématique en rétrospective tous les samedis midi. Et donc là c'est moi qui opère ici ce travail-là en miroir de ce que Stéma nous a donné en début de semaine. Et donc on combine ici nos deux énergies pour livrer un message en fait ici que chacun peut ensuite utiliser pour son propre parcours. Voilà, c'est une introduction de rentrée, donc c'est toujours intéressant de se rappeler les bases. Et évidemment, la dernière des règles ici qu'il est important d'avoir en tête, c'est comment fonctionne YouTube. Donc comme nous avons fait le choix de ne pas se monétiser pour ne pas que vous ayez de coupure pub et que la vibration puisse circuler de bout en bout à chaque fois que vous faites une écoute, on a particulièrement besoin de vous ici au travers des likes, au travers des commentaires pour soutenir notre travail
et nous permettent de nous diffuser à l'extérieur, justement sans qu'on subisse en fait ici cette lourde contrainte que nous impose, et ça nous importe justement. Ici YouTube qui est d'imposer en fait la pub ici à ses créateurs. Donc voilà, donc si on veut pouvoir être une chaîne dynamique, on compte voilà, sur notre belle communauté pour nous aider ici à dynamiser tout le travail que l'on vous propose ici sur cette chaîne. Allez, c'est parti, on y va les piliers. Donc le mois dernier, je vous ai laissé sur une énergie en fait de métamorphose. Il y avait un lâcher prise, des choses en tout cas qui étaient disponibles ici pour vous aider dans le sens du lâcher prise. Des changements de comportement étaient possibles pour celles et ceux en tout cas qui étaient prêts à le faire, parce que l'été a apporté quand même un beau lot ici de guérison, et donc vous étiez comme ça dans une phase, on va dire, d'apprentissage dans le sens ici extérieur, donc vraiment dans le contact notamment relationnel, qui vous permettait de trouver une nouvelle place, comme une nouvelle position. Il y avait une vraie énergie de métamorphose disponible sur le cycle précédent. La fin d'un cycle, puisqu'ici on clôture l'été en fait avec cette guidance, est toujours synonyme de matérialisation. C'est toujours important lorsque l'on transite comme ça sur une saison de comprendre la manière dont les choses ici s'articulent. Donc ici on est en énergie de terre, et globalement, quelle que soit notre famille d'âme, on nous demande bien ici de venir concrétiser finalement ce que ces deux passages précédents avec le Cancer et le Lion nous a inspiré. Cancer, c'était vraiment dans la parine, il y avait quelque chose de très émotionnel dans le sens ici de l'énergie, qui nous a permis ensuite, dans les énergies du Lion, de peut-être prendre conscience que nos priorités ne sont pas toujours celles que l'on croit, que ce n'est pas toujours aligné avec notre être profond. On peut être amené à faire des choses à contre-cœur en fait, et donc il y avait ces contradictions qui étaient disponibles dans les énergies du Lion. Dans votre cas, sur les piliers, il y avait quand même ici une orientation dans le sens de la métamorphose, donc des prises de conscience qui étaient disponibles à cette occasion pour justement commencer à opérer des changements. Mais la Vierge ici continue finalement au travers de ce cycle à demander une forme d'ancrage supplémentaire dans votre énergie. Et ça, je le vois vraiment dans les pièces qui m'ont été ici amenées pour préparer la guidance. Donc, on a l'hématite spectaculaire, je vous la montre. Cette pierre, elle est magnifique, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sortie. On a la guitare en breloque. Alors, je crois que c'est la première fois que j'ai la guitare en breloque. Bon, un message tout de suite est venu quand je l'ai pioché dans le bol, mais on va y revenir. Et l'énergie totem ici, c'est le poisson. Alors c'est le poisson, et voilà, donc c'était assez incertain, pour être franche. Il y avait, voilà, j'ai vu plusieurs énergies ici en soutien. Mon choix s'est orienté sur le poisson parce que finalement là je trouvais que ça s'alignait pas mal avec le reste. D'habitude c'est pas aussi, comment je vais vous dire ça, c'était assez curieux d'ailleurs, parce que d'habitude j'ai pas autant de totems finalement à disposition sur une guidance par famille d'âme, mais pourquoi pas. Donc ici, l'hématite spectaculaire, c'est une pierre d'ancrage. C'est pour ça qu'on est vraiment relié ici à la terre. Mais elle ancre quoi en fait? Elle ancre une nouvelle énergie. C'est vraiment dans le sens de quelque chose qui en nous s'élève, s'éveille. Et donc forcément, ici, ça ne peut se faire qu'après un cycle où certaines choses se sont libérées, parce que autrement, on n'arrive pas justement ici à aller ancrer cette énergie de métamorphose, en tout cas pas dans le sens ici de la durée. Mais l'hématite vient nous dire que c'est dans le sens de la durée. Donc il y a vraiment quelque chose qui est disponible durant ce cycle pour venir justement terminer ce travail entamé à l'été, et donc conclure quand même une phase par rapport à votre énergie. Et si je l'utilisais en soin par exemple avec vous, notamment en bilan, j'utilise beaucoup d'énergie minérale dans le sens ici de l'aura en fait. Donc là on est plutôt, on va dire, dans ce qui rayonne déjà tout autour de nous lorsqu'on travaille sur l'aura. Et donc c'est un rayon que j'utilise pour justement ici venir encourager l'accès à l'essence véritable. Donc c'est comme ici venir magnétiser au travers de votre aura un nouveau champ d'information. Et c'est utilisé dans ce sens-là, en guérison dans les bilans. Donc là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité
pour celles et ceux, en tout cas, qui vont résonner avec cette énergie, de justement attirer à vous des situations, mais aussi des informations qui sont beaucoup plus ce que vous êtes dans le sens plus profond. Le sens plus profond n'est pas l'énergie de l'âme, en fait, c'est ce qui se situe au-dessus de nous, mais ça passe par l'âme. Donc, l'âme, en fait, est le moyen d'orienter. Maintenant, sur le plan de la conscience, on n'est pas juste orienté, on va dire, en tout cas, nos expériences ne sont pas juste celles, justement, de l'âme, ici, dans le sens de la famille d'âme que l'on a choisie. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste. Mais, voilà, si on veut orienter le sens de son incarnation, il faut combiner l'ensemble. Et souvent, l'âme n'a pas forcément accès à cette part-là d'elle-même. Donc, là, on est quand même dans quelque chose qui pousse à ce point de reliance et qui, parce que justement, ces nouvelles informations transitent au travers de votre âme et de votre aura, vont permettre ici vraiment de sortir, mais je sens que c'est assez puissant, des sentiers battus, en fait. Et avec la guitare, en fait, c'est ça qui est venu tout de suite quand j'ai pris la guitare, c'était très drôle. En fait, le message qui est venu quand j'ai pris la guitare, c'était vraiment le fait de dire que... Alors déjà, il y a le sens un peu... ça va danser, enfin, il y avait une idée très dynamique autour de ça. Mais c'est le fait de se surprendre. Alors peut-être que certains vont se mettre à jouer de la guitare, par exemple, ça c'est possible. Ou c'est peut-être une passion que vous avez enfouie, que vous allez retrouver dans le sens peut-être plus global et de la musique, pourquoi pas. Ça peut être une fibre artistique, mais en tout cas c'est quelque chose que vous ne vous autorisiez peut-être pas. Donc après, peu importe la forme que cela va prendre, c'est dans le sens de quelque chose qui revient, que l'on s'autorise à aller chercher, utiliser, parce qu'une nouvelle énergie est disponible, une forme d'expansion, un changement de fréquence en fait vibratoire s'opère, et donc l'ancrage de cette nouvelle énergie qui finalement est la conclusion d'un été sur lequel vous avez travaillé sur vous, va vous amener à peut-être avoir de nouvelles intuitions par rapport à vos rêves et vous surprendre en fait dans le sens de la direction que vous allez emprunter par rapport à ça. Et ça, le poisson le confirme, parce que le poisson, c'est celui qui nous permet justement de nous sentir baignés. En tout cas, il nous montre comment être baigné dans le flux de la vie. Donc, il a cette symbolique, d'une part, c'est un animal qui est très relié en fait à l'énergie de la conscience, parce qu'il nous rappelle au côté plus originel en fait ici de notre énergie, et en même temps il nous redonne, on sort quand même d'une pleine lune en poisson, il nous redonne le sens du rêve, mais dans le sens du flux, c'est-à-dire pas forcément dans la symbolique peut-être purement astrologique, où c'est vrai qu'il nous faut, lorsque l'on est poisson, il nous faut faire ici beaucoup d'efforts pour nous ancrer, justement parce que l'énergie du poisson, c'est celle qui va vous faire plus tourner vers les rêves, le ciel et l'illusion, que effectivement ici sur la matérialisation de vos désirs. Pourtant, le rayonnement du poisson, lorsqu'il est dans son juste équilibre, donc qu'il est bien finalement positionné entre la terre et le ciel, et qu'il est tourné vers lui-même, alors il est vraiment dans l'expression justement ici de cette légèreté, de la manifestation des rêves, de rêver aussi plus grand. Un poisson, il s'est rêvé très grand en fait, parce qu'il se sent à l'aise pour, en fait. Il y a vraiment cette idée d'être à l'aise pour faire quelque chose ici de nouveau, de différent, de tout ce que l'on a peut-être connu jusqu'à présent, dans nos actions, dans nos réactions, mais avec le poisson aussi dans nos inspirations. Et ça, c'est plutôt très chouette. C'est plutôt très chouette. Donc, on va aller regarder évidemment avec les cartes comment tout cela se combine, se nuance, se confirme aussi, évidemment. Et donc, pour m'accompagner, j'ai pris l'oracle des animaux guérisseurs lors de la nouvelle lune en Lion. Et donc, on fera le switch comme d'habitude à la nouvelle lune suivante, donc ça sera en Vierge. Et je trouvais intéressant parce que c'était justement très aligné sur les énergies de la Vierge, dans lesquelles on transitait ici lors de ces guidances, dans le sens de la Terre, en fait. Ce sont vraiment des énergies de Terre. Donc, elles aident justement ici aussi bien à la guérison qu'à l'ancrage. Et il y a deux cartes, en fait, ici, qui sont tombées pour vous. Donc, je vous ai dit, hein, il y avait du monde en totem, hein, de dispo. Donc, bon, on va aller voir. Ah. Le pan et la chouette. Alors, c'est marrant parce que le pan, il était devant moi, en fait, quand j'ai préparé votre guidance. Bon, bah, écoutez, c'est qu'il avait justement besoin de revenir. Alors, le pan, ok, carte 38, et la chouette.
Alors la chouette, c'est toujours un peu délicat parce que c'est pas que la chouette je la vois pas, mais comme elle fait partie de mon énergie de guérison, c'est un petit peu plus délicat pour moi de la percevoir comme un totem, mais bon, pourquoi pas. Donc chouette, carte numéro 7, pan, carte numéro 38. La carte principale, c'est vraiment le pan. Je pense que c'est vraiment le pan ici parce que c'est la notion de déploiement, de quelque chose où on se sent plus beau, aussi plus belle, on se sent plus à l'aise avec ce que l'on est. On se sent plus à l'aise ici, on le voit sur la carte, pour regarder un nouveau sens de direction, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, qui n'est pas forcément encore près de nous. C'est vraiment le sens de la direction ici qui est visible sur la carte. Et bon, de toute façon, c'est très synchronisé avec les messages de l'automne, notamment de l'équinoxe, où on nous invite ici à réemprunter un nouveau passage, dans lequel finalement on va aller chercher ensuite à l'automne, donc c'est combinaison automne-hiver, et une partie du printemps pour faire émerger quelque chose ici, donc ce que l'on aura cultivé, et là c'est la chouette qui nous le montre, au creux de soi, voilà, parce qu'on voit bien que l'intérieur de la chouette ici est creux, au creux de soi, quelque chose qui nous ressemble davantage, mais de fait qui va prendre du temps à être cultivé, parce que lorsque l'on cultive quelque chose en nous, à partir de la partie la plus profonde, eh bien, il y a beaucoup d'apprentissage en fait autour de ça. Est-ce que tout est accessible? Il y a des guérisons aussi à aller chercher, c'est ce que la chouette nous rappelle. Il y a des guérisons à aller chercher pour ça, parce qu'au creux de nous-mêmes se trouve quelque chose comme une étincelle, on le voit là sur la carte, comme une étincelle ici de vie, et donc il faut la rendre accessible, disponible, pour venir effectivement ici travailler à révéler toute la beauté en fait ici du pan, qui observe mais qui va rejoindre, hein. C'est-à-dire que là il est bien tourné dans le bon sens et il y a une première observation, mais j'imagine de la mise en mouvement derrière. Mais on va aller regarder ici avec le petit livret. Alors je m'excuse pour les bruits de fond, mais il fait extrêmement chaud en fait cette semaine. Je fais le choix de tourner la nuit parce que c'est là où il fait le moins chaud en fait pour moi. Et comme voilà, quand on fait les guidances, on monte, la chaleur corporelle monte en fait. C'est trop contraignant sinon de le faire autrement. Par contre, je suis obligée de laisser ouvert et ici, de jour comme de nuit, en ville, en plein centre-ville, ça vit énormément et donc c'est très très bruyant. Mais là, je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas de redescente de chaleur avant milieu de semaine prochaine et donc voilà. Donc après, c'est trop tard pour vos guidances. Alors, un mot-clé sur le pan. Donc on va choisir de regarder le pan, hein. La chouette, je vais la mettre de côté, c'est celle qui vient soutenir le sens de la guérison. Donc beauté, dignité, fierté, vigilance, vision sage, protection et résurrection. Le pan est l'oiseau qui ressemble le plus à l'image traditionnelle du phénix, cet emblème puissant de la résurrection et de la renaissance. Il apporte un message de dignité, de beauté et de confiance. Plus qu'aucun autre oiseau, il nous fascine avec ses plumes colorées et irisées qui portent un symbolisme important dans de nombreuses cultures à travers le monde. Dans la mythologie orientale, le pan est associé à Guan Yin qui transmute la souffrance en beauté, tout comme le pan peut se nourrir de serpents venimeux. En ce sens, il jouit de certains attributs tels que les énergies de guérison et de protection particulières, la compassion et la bonne volonté. Il est parfois appelé l'oiseau aux 1000 yeux, référence au motif sur son plumage, associé à la vigilance et à la vision sage. Cette vigilance a des racines dans la mythologie grecque où il est dit que la déesse Héra offrit les yeux de son vigile, Argus, au pan. Le plumage coloré est l'apanage du mâle de cette espèce, représentant une invitation à renouer plus profondément avec l'énergie du masculin sacré en nous. Donc là, petit point d'arrêt parce que en fait, le portail 9-9 est sur une énergie yang. Donc effectivement, je vous disais qu'il y a quelque chose qui est relié quand même dans l'énergie du pilier, en tout cas qui est plus puissant que les autres encore avec le 9-9. Faites le soin si vous pouvez, même si c'est un petit peu en décalage, c'est pas grave parce que voilà, l'énergie, c'est pas, je veux dire, c'est dans l'instant présent, oui, mais voilà, il y a toujours quelques jours en fait de flottement dans lequel on peut bénéficier du soin, même un petit peu plus tard. Hein. Si vous sentez que c'est ok, vous le faites parce qu'il y a quelque chose ici avec le yang. Hein. La femelle ne jouit pas de ses couleurs, mais elle a un instinct de protection particulièrement développé envers ses petits. Le pan nous guide pour accueillir tout ce que nous sommes
à maintenir ici un équilibre délicat entre confiance et humilité. Il nous aide à trouver notre propre intégrité et à nourrir notre propre confiance, notre entièreté. Certains remarquent parfois les pieds laids du paon qui contrastent très fort avec le plumage magnifique. Les pattes solides de cet oiseau sont effectivement dotées d'éperons acérés que l'on appelle des ergots. Ce sont de petites armes qui permettent au paon de se défendre. Ces jambes symbolisent les fondations solides qui nous rappellent à tenir notre position et à ne pas nous cacher face aux difficultés. Bon. Alors les jambes solides, hein, pour un pilier, vous avez cette énergie de solidité, vous avez cette énergie d'intégrité sur l'énergie de votre âme. Alors, est-ce qu'elle est totalement disponible, dégagée? En général, non, elle l'est pas. C'est-à-dire que ça fait partie ici d'un processus. Les premières étapes des parcours, c'est de dégager en fait ici la voie entre finalement ce que l'on est sur le plan matière et l'énergie de l'âme. Ensuite, on connecte l'énergie de l'âme, on guérit tout ce qui a trait aux expériences terrestres. Ensuite, on travaille sur les énergies supérieures de l'âme et ensuite seulement, on commence à travailler dans le sens ici de la conscience. Mais donc, les premiers parcours de guérison, ils sont très liés en fait à l'énergie de l'âme et c'est dans le sens de récupérer son potentiel, ses capacités, ses possibilités aussi dans le sens du mouvement. Et une des premières choses en fait sur une âme pilier qu'on va rechercher, c'est le côté justement solidité, parce que le côté confiance, le soutien en fait ici que vous pouvez représenter, en général il est orienté à votre détriment au démarrage, parce que inconsciemment vous avez tout cela d'actif, mais dans le sens inconscient, même si on le ressent, on n'arrive pas bien à orienter en fait ici son énergie. Donc, dans une énergie de pilier, souvent on va aller porter les fardeaux des autres, parce que en réalité, bien sûr qu'on n'est plus à même dans notre énergie de l'âme à pouvoir porter plus en fait ici, parce que vous avez une énergie qui est très puissante. Mais il y a une différence entre porter les fardeaux des autres et porter votre propre énergie. Et donc, forcément, le côté solidité et intégrité, il fait vraiment partie de vous. Mais pour ça, il faut le réorienter. Il faut aller le désengluer, ensuite le réorienter, redonner ce potentiel ici, finalement, à vous-même, pour ensuite qu'il puisse être utilisé. Mais la combinaison ici avec la chouette, elle est quand même très intéressante parce qu'elle est vraiment dans cette position ici de passage. Bon, ok. Allez, on va aller ici prendre l'énergie justement du cycle pour venir compléter ici ce magnifique pan avec cette belle chouette qui nous... La chouette, clairement, c'est une énergie de promesse. Alors, elle porte le numéro 7. Le numéro 7, en fait, il est très lié, ce numéro 7, il est très lié au portail. C'était d'ailleurs sur la vignette en fait de la chaîne, j'ai référé au 7, hein, donc c'est ça qui est vraiment intéressant pour vous. Et au-delà de ça, ça peut nous donner justement une indication de temps, c'est-à-dire que voilà, il y a la notion probablement de 7 mois ici pour aller créer au travers de cette étincelle vraiment faire émerger quelque chose. Et encore une fois, donc ça rejoint vraiment le printemps ici. Et au printemps, ok, le côté énergie va émerger, mais ensuite c'est bien pour ça qu'il y a quelque chose qui émerge à l'équinoxe et qui termine ici de se travailler dans le sens du solstice, parce que ce sont 3 mois, en fait, les 3 mois du printemps qui permettent vraiment de mettre en œuvre quelque chose de très différent, d'inspiration qu'on est allé chercher ici à l'hiver, parce que l'on a guéri de certaines choses ici à l'automne. En fait, c'est très très lié en termes de cycle. On en parlera en fin d'année, hein, tout ce qui est lié au cycle dans les saisons, etc. Parce que ça nécessite un travail entre guillemets à part. Et donc il faut qu'on ait une période entre guillemets calme. Alors si à la Toussaint, on décide d'alléger un peu nos plannings, on le fera peut-être à la Toussaint. Mais au plus tôt, ce sera... on va dire, dans ces périodes-là, qui sont aussi pour nous des périodes de vacances scolaires, où de fait, voilà, on a plus de facilité ici à pouvoir aussi être dans nos familles avec nos enfants. Hop là. Hop. La cohérence. Ok, le pardon. Alors, le pardon ici, dans le sens de la cohérence, c'est vraiment la notion de portail. Je vous montre. Il y a une porte, en fait.
Donc, il y a quelque chose ici qui se débloque pour pouvoir aller travailler à la remise en cohérence dans le sens de votre énergie, mais je pense que c'est vraiment l'énergie de mouvement qui vous emmène quelque part. Je vais juste associer tout de suite la lame de tarot pour ajuster. Hop, elle est là. Ouais, le diable, ok. Oui. Bon, je vous disais, il y a quelque chose là que vous allez possiblement faire. Hein, c'est des nouvelles inspirations et le diable, en fait, ici le confirme. Parce que c'est ce que me donnait ici comme info la breloque, mais avec le diable ici, c'est la cohérence par rapport à ce que vous désirez, mais donc dans le sens vraiment de quelque chose qui est plus profond à l'intérieur de vous. Osez aller chercher ses désirs. Osez finalement mettre la cohérence nécessaire. Et si c'est pas la cohérence, là on est dans un passage de prise de conscience en fait. Et il faut prendre conscience pour pouvoir passer en fait ici cette étape. Donc durant ce cycle, pour moi on est vraiment dans la prise de conscience de ce qui nous ressemble et de ce qui nous ressemble pas, parce qu'il y a déjà des choses en fait qui commencent à émerger. Donc confiance retrouvée, certaines guérisons ayant déjà opéré, on se sent plus disponible à se mettre en route pour maintenant creuser plus loin en fait, parce qu'il y a cette idée là, je veux pouvoir faire aboutir en fait ici quelque chose, et donc être à l'équilibre de mes inspirations, de mes désirs dans le sens du faire. Donc vraiment l'équilibre entre le cœur et finalement ce que je matérialise, ce que je manifeste ici avec l'énergie de la cohérence. Donc là on est plutôt dans l'expression du chakra sacré pour finalement rayonner toute ma beauté, et ça c'est bien le pan en fait, c'est pouvoir rayonner, et là c'est plutôt le plexus solaire si on le regarde en énergie. Et vous voyez, il y a quelque chose qui a trait ici à vos émotions. Donc on a la justice, la balance, donc on a bien ici l'énergie du côté émotionnel, et cette carte elle est plutôt yang, qui finalement nous conduit à une forme d'équilibrage pour la fin du cycle. Bon, de toute façon vous sortez dans votre cycle, vous êtes en énergie de balance, hein, d'accord, donc ça c'est la carte de la balance aussi, hein. Très intéressant. Ok, on va aller prendre de fait avec le cœur amérindien ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette chouette là? Elle est là. Ouais, l'intuition, le troisième œil. Alors, carte 36, on est encore ici dans le 9, et vous voyez, on a le coronal. Donc, on est vraiment dans une part intuitive qui se renforce. Il y a quelque chose ici qui se renforce durant ce cycle par rapport à... Alors, c'est un sens de direction. Vraiment, il y a quelque chose au travers du sens de direction. Une nouvelle direction ici qui s'ouvre. Parce que vous voyez, on a quand même à la coupe, on a le choix de ce que l'on souhaite. Alors, transmettre. Donc ça, c'est dans le sens de votre rayonnement. Mais également de ce que l'on vous transmet. Donc, il y a vraiment ici la notion de double échange. Alors, un enseignement sur ce cycle pour aller avec le côté intuitif. Hop, elle est là. La cohérence encore. Bon. Il y a du ménage, hein. Alors, les astres, hein, dans le sens des astres ici, hein. Uranus rétrograde jusque fin janvier, c'est autour du 20 je crois. Et c'est l'émancipation, c'est l'énergie d'émancipation. Alors, il y a une combinaison, c'est pas du Big Bang, d'accord? C'est doux en fait, c'est plus doux. Il y a des passages qui peuvent être plus durs, mais ça reste doux. Et ça, on en parle, voilà, notamment le samedi, donc une étape après l'autre, on vous parle des transits qui viennent compléter évidemment la guidance de Stéma, et donc ce que l'on peut tirer finalement dans le sens collectif de tout ça. Mais il y a une combinaison entre effectivement ici Vénus, donc qui repasse en marche directe, qui était vraiment là durant l'été dans la période de rétrogradation pour nous montrer justement notre part ici dans le sens émotionnel, comment les relations en fait ici peuvent impacter justement notre énergie. Et donc il y a des coups de projecteur qui étaient disponibles. Où est mon cadre? Est-ce qu'on piétine mon cadre? Est-ce qu'on est dans mon cadre? Est-ce que, enfin, il y avait toutes ces questions-là en fait qui étaient vraiment posées cet été. Donc là, hop, marche directe, mais
c'est vrai que la marche directe de Vénus, donc je vais en parler samedi, mais jusqu'au 8 octobre, en fait, donc ce qui est vraiment très lié avec votre cycle, Vénus est là justement pour, en combinaison avec Uranus, avec laquelle elle forme un carré durant cette période, elle est vraiment là pour nous montrer en fait les choses dont il faut nous affranchir. Et c'est vraiment ça en fait que je retrouve dans votre guidance. Parce que c'est ça le sens de la cohérence. C'est, je me regarde dans le miroir en fait, et je me demande quelle version je suis de moi-même, et à partir de ces réponses, finalement, donc ce que je peux ressentir de moi dans le sens plutôt intuitif, peut-être les parts que je ne sais pas encore guéries, mais la beauté en fait ici avec le pan que je me sais être, et qu'est-ce qui m'empêche de la matérialiser en fait ici, cette énergie. Il y a vraiment une idée comme ça. Alors, conseil, on en a deux. Espoir et co-création. La co-création, c'est aussi quelque chose qui nous appelle au lien, en fait. Ça nous appelle vraiment, ça nous rappelle au lien. On ne peut co-créer que, finalement, dans des liens qui sont juste pour nous, donc dans lequel il y a une résonance, une forme de respect. C'est pas le fait de se compléter. C'est le fait d'unir, en fait, ici, nos efforts et parce que l'on est tout ce que l'on est et que l'on se comprend finalement sans se renier aucune part de nous-mêmes et en acceptant pleinement l'énergie ici de quelqu'un d'autre, et ça peut être un autre au pluriel, hein, évidemment, alors j'entre dans une phase ici de co-création. Parce que j'accueille tout ce que je suis et j'accueille chez l'autre, en fait, tout ce qu'il est. Et ça, évidemment, c'est ce qui me permet d'inverser vraiment les choses sur le plan relationnel. Ok, allez, là, un petit peu plus longue votre guidance. Dans le yin, qu'est-ce que l'on a ici? Hop. Ok. Sur la partie yang, elle est là. Et dans les liens, justement, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le poisson à nouveau. On retrouve notre poisson. Bon, allez, je vous les tire toutes comme ça, je vous les interprète. À nouveau les intuitions qui ressortent. D'accord, il me semble que vous aviez déjà ce qui était lié à l'énergie de la maison le mois précédent, mais je me trompe peut-être. C'est marrant, ça me parle pour votre guidance. Hop. D'accord. Ouf. Ah oui, vous passez vraiment dans un cycle très très transformateur en fait. Hein. D'accord. Ok. Alors, dans le sens général, hein, donc les dos de deck, on dit bien, donc il y a bien une porte, hein, donc on est à nouveau dans cette idée d'un passage qui se crée pour vous, de quelque chose de nouveau. Hein, on est vraiment dans l'idée de la nouveauté à nouveau. Notamment par rapport aux liens quand même, parce qu'ici on a, voilà, on a la notion de lien, des choses qui parfois nous emprisonnent, nous enferment, nous empêchent. Il peut y avoir des personnes qui finalement sont des liens qui créent de la contrainte. Alors, les contraintes, elles sont souvent, voilà, ce sont des énergies d'âme ici qui sont là pour jouer un certain rôle. Mais une fois que c'est dépassé, voilà, il faut aussi aller les dépasser. Parce que, voilà, avec la carte ici de l'amitié, donc ça peut être aussi dans du relationnel plutôt affectif, hein, c'est possible. Le côté amitié, donc les liens justement avec ceux avec lesquels on peut co-créer, qui ne sont pas des liens d'âme en fait, hein, ce sont plutôt des liens qui rayonnent sur on va dire ce qu'on appelle l'étoile, la conscience, sont les antidotes. En fait, et vous voyez, on a la justice à nouveau derrière. Donc, de s'appuyer sur ces liens de conscience qui peuvent être très différents de tout ce que l'on connaît, hein, sont l'antidote. En fait, ici, pour faire bouger des choses par rapport à ce qui est englué, sur lequel on se sent... Bah voilà, ça, c'est plutôt la carte des liens karmiques, vous voyez. Donc, c'est plutôt des liens contraignants sur le plan de l'âme. Et là,
donc dans l'émotionnel, on vous dit bien de passer à l'action, donc de passer à l'action dans le sens ici de ce qu'il faut percevoir. On retrouve à nouveau la même carte, on a la clairvoyance, hein, dans le sens ici des intuitions. Donc de percevoir dans ces... Donc ici on a l'énergie de la famille, donc on est à nouveau dans le sens, je vais dire, des liens. Donc on vous demande ici de passer les choses au crible de vos intuitions, de comprendre où sont peut-être les soutiens, les appuis, mais et peut-être aussi ce relationnel dont vous avez besoin. Ça peut être lié vraiment dans le sens de la famille, c'est-à-dire qu'une famille, en fait, c'est un lieu dans lequel, finalement, on peut créer de l'harmonie. On doit se sentir bien, à l'aise, le cadre doit être chaleureux, on doit se sentir entouré, on doit pouvoir, comme le pan, être totalement soi-même, et ça marche parce que, en fait, tout le monde a la possibilité d'être soi-même dans, justement, ce type d'énergie-là lorsque c'est juste. C'est pas forcément toujours la famille de sang, hein, d'accord? C'est vraiment, finalement, bah voilà, ces fameuses énergies avec lesquelles on co-crée. Ça peut aussi vous indiquer, voilà, soyez plein d'espoir pour les nouvelles rencontres aussi que vous allez faire. Mais pour ça, ça veut dire décrocher des choses qui finalement ne permettent pas de faire de la place pour accueillir ces liens. Dans la playlist du samedi, et donc vous avez l'accès évidemment sous la vidéo, mais on en a parlé ici, je crois que ça devait être à l'été dernier, ou enfin si c'est pas l'été, c'était plutôt le printemps d'ailleurs. J'ai parlé du sens des liens énergétiques et de la différence entre un lien karmique et un lien de conscience. Et ça peut être ici pour certains d'entre vous une étape de faire la différence entre les deux. Un lien karmique, donc un lien d'âme à âme, c'est un lien qui va être amené à nous faire prendre un masque, un rôle. C'est fait pour ça en fait, c'est un jeu de l'âme. Un lien de conscience, non, un lien de conscience, c'est être nous-mêmes en fait ici qui suffit, qui fait la différence. Et justement, lorsque l'on est dans un rôle, eh bien, on ne sait pas en fait les reconnaître. Déjà parce qu'ils ne peuvent pas nous percevoir puisqu'on est dans un rôle. Alors parfois oui, si eux ont cette capacité à voir au-delà du masque, oui, mais c'est pas non plus un talent activé chez chacun, donc c'est beaucoup plus difficile en fait. Ça arrive, en général, il y a toujours quelqu'un quand même autour de nous qui fait partie de la nature de ces liens. Mais donc c'est pas une personne avec laquelle c'est conflictuel, mais parfois on ne ressent pas en fait ici cette puissance-là parce que en fait on va ressentir plus de puissance avec ceux qui nous font jouer en fait, donc qui nous challenge dans le sens ici notamment de la souffrance en réalité. Dans le yang, c'est le fait de recommencer à neuf, mais c'est dans le sens du nouveau départ, c'est-à-dire que ici il y a une énergie de nouveau départ dans le côté matérialisation. Et c'est des choses, par contre on vous dit, alors soit c'est parce que ça a déjà pris du retard, soit peut-être que ça va se mettre à nouveau en retard, avec l'énergie de l'air dessus. Ça peut être des choses qui sont très créatives, donc je reviens sur ma guitare, hein, ça peut être nouveau en fait pour vous. Et donc ça doit prendre le temps probablement ici d'être plus mature à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de travail en fait ici sur le reste, parce que là, on a dans les liens quelque chose d'assez important à nouveau ce mois-ci qui est disponible. Donc, dans le sens du lâcher-prise, on retrouve nos fameux poissons, se sentir dans le flux. Et c'est la maison à nouveau qui ressort. Donc, un nouveau cadre. On est vraiment dans l'idée du cadre ici, puisque c'est dans le sens relationnel. Et ce nouveau cadre, en fait, il se met en place ici. On nous donne l'indication de l'automne sur le plan énergétique et du destin, en fait, ici qui s'ouvre à nous. Donc, le chemin. Ni plus ni moins, c'est le chemin de l'étoile, en fait, cette carte-là. Si on était avec l'oracle du Cantique comme Stéma, on aurait l'étoile, en fait, ici. Donc, c'est pas illogique que l'on voit ici ce côté purement projet, dans le sens ici du faire, le côté matériel, prendre du retard. Parce que ça bouge dans les liens, donc ça bouge dans l'intériorité, dans l'émotionnel. Et en fait, on a besoin de faire le passage ici à l'automne pour ouvrir cette voie qu'est la nôtre. Et c'est superbe, de fait. Bon, on va aller prendre un conseil. Donc, bien vous laisser porter par les énergies. Hein. Mais il faut regarder. Voilà, avec la cohérence, troisième œil, les guérisons. Le chemin, il était visible ici aussi, hein, sur le pan. Donc, le fait que le chemin se dessine ne veut pas dire d'être totalement, à dire, dans le sens aboutissement du terme, dans cette étape-là. C'est se mettre dans le courant. Donc, c'est engager
quelque chose qui n'est pas a priori ce vers quoi vous avez pour l'instant peut-être essayé de travailler. Si vous aviez un projet en cours, dans le sens, je sais pas, d'une œuvre, etc., ça risque d'être bloqué. En fait, ça risque d'être mis en retard. Parce que, d'abord, le faire, il doit s'orienter sur autre chose, en fait. Avec l'air, il faut vous laisser porter vers une autre intuition, mais qui est plutôt dans le sens de votre guérison, je pense. Mais voilà, vous verrez. Allez, un dernier conseil sur chaque domaine. Moi, je pense que c'est ça. Donc, si vous aviez un nouveau, je sais pas, peut-être un nouveau travail, etc., vous risquez d'être bloqué dans cette partie-là, hein, par contre, hein, ce mois-ci, hein, parce que il faut déjà repenser autre chose. Et c'est dans les liens, c'est dans le lien aussi avec vous-même, hein, dans le sens de votre propre reliance. Hop là. Bon. On a le taureau. Et on a votre carte, le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie, des besoins de ton corps, et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu t'enracines. Tu dois créer avec engagement et sagesse. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se bloquer dans vos... Voilà. Donc, ne vous agacez pas, ne vous énervez pas. Si quelque chose bloque, c'est que autre chose doit être débloqué avant. Ça, c'est la règle, en fait. Donc, si vous avez prévu de peut-être moins travailler dans le sens de vos émotions, etc., ou vous vouliez faire d'autres choses, en fait, dans le sens ici de la réalisation extérieure, on risque quand même de vous faire repasser dans le mode intérieur. Mais bon. Parce qu'il y a un côté trop tôt, en fait. Lion. Alors, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autoriseras à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu sauras inspirer les autres à faire la même chose. Voilà. Alors, est-ce que ce projet, justement, n'entre pas dans le cadre de l'expression de vous-même? C'est pas exclu. Parce que là, en fait, cette carte tend à l'indiquer. Et donc, pour que ça puisse se remettre ici en ligne et que vous puissiez recommencer à neuf, il y a peut-être des choses à revalider par rapport à l'intériorité et le fait que vous êtes bien dans le flux de ce que vous êtes, donc que vous suivez bien le bon courant, en fait. Hein. Hop là. Et la découverte. Ouais, je pense qu'il y a des rencontres à faire. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver tous les trésors qui dorment en toi. Ouais, faut creuser. Faut creuser dans les liens, faut s'autoriser à aller vers l'extérieur, faut creuser sur soi. Et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à revoir dans vos projets concrets. Mais pour moi, c'est en 2 temps, voire 3 temps. Bon, ok. Ouais. Et en d'autres decks, on a le Sagittaire. Je suis en train de me demander, mais oui. Sagittaire, c'est pas tout de suite, hein, de fait. Hein. Donc, mais c'est bien la fin de l'automne. On basculera dans l'énergie du Capricorne. Justement, juste après le Sagittaire. Donc, c'est l'automne, il est consacré ici à d'autres choses. Hein. Allez, pas d'impatience inutile, parce que c'est important ce qui se passe durant votre cycle. Ça va vous emmener beaucoup plus loin que ce que vous pensez, en fait. Et après, voilà, par expérience, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous faites quelque chose qui vous ressemble, en fait, justement, ça coule de source. On ne met plus tout à fait le même effort. Enfin, on ne perçoit plus, justement, l'effort de la même manière que lorsque l'on est, justement, à contre-courant de l'expression de soi-même, en fait. Gardez votre âme d'enfant. C'était l'énergie de la semaine. Et voilà. Et voilà. Carte numéro 9 encore, le décor idéal. Donc, vous allez le trouver, ce décor idéal. Mais pour l'instant, il faut vous laisser inspirer. Il faut être dans votre insouciance, dans votre âme d'enfant. Il faut être, de fait, connecté avec vos parts de vous-même. Parce que l'enfant, à l'intérieur de vous, il a besoin de s'exprimer. Et c'est ce qu'on vous rappelle pour aller vraiment vers cette légèreté, cette joie. Et l'énergie de la conscience supérieure, c'est la plus grande, c'est la plus immatérielle aussi. Donc, c'est celle qui circule plus librement et elle nous insuffle aussi cette énergie de jeu, de joie, ce bien-être. Elle nous montre tout le temps, en fait, que ici, de là où on rayonne, cette part de nous qui est intégrée dans un corps, elle se met beaucoup sous contrainte aussi parce que elle n'ose pas,
en fait, elles n'osent pas. Et donc, cette reliance, cet axe, en fait, que l'on va chercher, c'est celui qui, justement, donne confiance et à la manière du pan nous permet vraiment ici de nous exprimer pleinement, totalement. On ne ressent plus les doutes, les peurs, les illusions. On s'ajuste, évidemment, tous les jours. Et parfois, ça chahute, hein, comme tout le monde, c'est pas le sujet. Parce que, justement, on comprend moins l'information dans le sens de notre axe. Et donc, ça peut voilà, perturber. Il faut un temps d'intégration lorsqu'on a des changements de cap. Hein. Ça, c'est de façon permanente. Alors, heureusement, on ne change pas de cap toutes les semaines, mais ce sont des passages qui se reproduisent régulièrement. Mais c'est très court et en fait, derrière, hop, on arrive à se reconnecter justement à cette liberté. Là, vous voyez, elle est sur sa balançoire et elle vole, en fait, ici, cette énergie. Et c'est ça qu'on vous invite à garder justement comme idée, en tout cas le sens de ce qu'il faut aller chercher. Et donc certes, peut-être qu'aujourd'hui c'est un concept pour vous, mais c'est bien ce vers quoi ici vous devez tendre. Voilà les piliers, bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, que cela fera écho chez vous, dans votre cœur, dans votre être, avec votre énergie. Donc à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire. Dans l'intervalle, je pense que vous avez un gros cycle, des belles choses qui vous attendent, donc restez bien évidemment connectés sur la chaîne, ça viendra vous aider à chaque passage. Et pour celles et ceux qui en ressentent le besoin, je pense que jusqu'à l'équinoxe, il y a des vraies belles opportunités ici de travailler dans un bilan pour justement pouvoir créer ces passages. Après, il n'est jamais trop tard, c'est juste que l'énergie est très très favorable en ce moment. Donc, ces choses-là en tout cas sont dans vos mains. Et pour certains, ce sera peut-être l'occasion d'enclencher une nouvelle phase de parcours. Donc ça, c'est des choses qui doivent aussi évidemment se rediscuter parce qu'il y a toujours un juste timing. Mais voilà, gardez cette foi dans votre âme d'enfant, dans tout ce que vous avez exprimé de plus beau, de plus grand. C'est vraiment le sens de votre guidance. Donc l'avenir se situe devant vous. Mais tout se détermine ici dans le présent et dans les actions tout simplement que l'on engage à chaque instant. J'aurai le plaisir de vous retrouver début octobre pour la prochaine guidance. D'ici là, pour évidemment bien d'autres vidéos encore. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.